Merci Alex pour toutes ces informations. Effectivement, comme tu dis, 1400 ans de sang et de jizya. Euh, pour, pour y voir un peu plus clair, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder, j'avais partagé un document du docteur Samuel Dib, qui est un chercheur d'origine palestinienne qui vit en Suisse et se spécialise dans le droit islamique. Et il partage ses travaux, la majorité gratuitement sous format PDF, mais vous pouvez les acheter aussi sur Amazon. J'en ai acheté quelques-uns. C'est un grand monsieur que j'admire. Et là, il a fait un document sur la jizya, un livre sur la jizya, avec les exégèses de plusieurs savants depuis le 8e siècle, je crois. Je vais vous lire quelques-uns. Oui, effectivement, il a fait aussi le Coran par ordre chronologique. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait découvrir en fait ce problème-là, parce que le Coran que nous avons aujourd'hui, il est organisé bizarrement. Mais si on remet l'ordre chronologique, là, ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Donc, si vous voulez un Coran par ordre chronologique, c'est le monsieur qui a imprimé le Coran par ordre chronologique, que j'essaye de reproduire également sur mon blog, la Minute Pub Vérité et Justice. C'est le lien que j'avais partagé, notamment sur Surat Tauba. Je vais vous lire quelques tafassirs concernant ce verset-là, ce fameux verset 29 de Surat Tauba. Le tafsir de Muqatil ibn Sulayman, qui est mort en 767. Donc là, on va dire, plus ou moins un siècle après la mort de Muhammad. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Cet exégèse présente le point de vue traditionnel traité dans la première partie. Il mentionne les éléments suivants. Il faut faire la guerre. Il s'agit aussi de la raison de la guerre contre ceux qui ne croient pas vraiment en Dieu puisqu'ils ne croient pas en son unicité, ne croient pas au jour dernier comme compris dans l'islam, n'interdisent pas ce que Dieu et son envoyé ont interdit, consommation du vin et du porc, etc., ne professent pas la religion de la vérité, c'est-à-dire l'islam, les autres étant fausses, et les groupes dont on accepte le tribut, la jizya, les juifs, les chrétiens, les sabaïens et les zoroastriens. Humiliation et mépris lors du paiement du tribut, jizya. Le tribut doit être payé par eux-mêmes en état d'humiliation et de mépris. Donc là, ça, c'est clair, ce n'a rien à voir avec la zakat. Donc déjà, on fait la guerre à ces gens-là. Pourquoi on fait la guerre? Parce qu'ils ne croient pas en Allah et n'interdisent pas ce qu'il a interdit. Et ils doivent payer dans quel état? Dans un état d'humiliation. Quand on paye la zakat, on la paye pas dans un état d'humiliation. Donc ça, c'était le premier tafsir qui remonte au 8e siècle. Je vais passer au deuxième tafsir qui est de monsieur Al-Tabarani, qui est mort en 918. Donc, il faut faire la guerre, il s'agit aussi de la raison de la guerre contre ceux qui ne croient pas vraiment en Dieu, n'interdisent pas ce que Dieu a envoyé ou interdit, ne professent pas la religion de la vérité, et les groupes dont on accepte le tribut, les juifs, les chrétiens, les samaritains, les sabaïens, les zoroastriens. Humiliation et mépris lors du paiement du tribut. Donc, ça rejoint quasiment ce que l'avait dit le premier tafsir. Il y a quelques éléments supplémentaires. Le démi doit venir lui-même en état d'humiliation et de mépris, à pied et payer debout alors que le recevant est assis. Là, on a plus de détails quand même, comment il doit être humilié. Il doit être frappé sur la nuque. Bon, là, on a deux éléments d'humiliation. Le but du tribut jizya imposé aux non-musulmans, les punir pour leur mécréance. Donc là, pour ceux qui nous disent, en fait, non, c'est juste une contribution à la société comme l'impôt, non, ça n'a rien à voir. Il y a un but qui est les punir pour leur mécréance, les humilier pour les amener à se convertir à l'islam. Donc il y a une logique perverse derrière, c'est que en imposant cet impôt et cette humiliation aux non-musulmans, à un moment donné, ils en auront marre, ils vont céder, ils vont dire tant qu'à faire, on va se convertir à l'islam, comme ça, on pourra retrouver un peu de dignité.
ce qui est assez pervers. Bon, je vais pas vous faire tous les tafasir, il y en a, je crois, une dizaine, même plus. Je vais faire le dernier, qui est du fameux exégète Tabari. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Il faut faire la guerre. Il s'agit aussi de la raison de la guerre contre ceux qui ne croient pas vraiment en Dieu, puisqu'ils ne croient pas en son unicité, ne croient pas au jour dernier comme compris dans l'islam, n'interdisent pas ce que Dieu et son envoyé ont interdit, ne professent pas la religion de la vérité. Les groupes dont on accepte les tribus, les juifs et les chrétiens. Bon, lui, il est resté à la définition de base des gens du livre, les juifs et les chrétiens. Humiliation et mépris lors du paiement. Là, il n'y a pas de surprise, hein. Lui aussi, il confirme. Le dhimmi doit venir lui-même en état d'humiliation et de mépris, à pied et payer debout alors que le recevant est assis. Le but du tribut imposé aux non-musulmans en contrepartie de leur maintien en vie et pour ne pas être asservis. Donc là, qu'est-ce qu'il nous explique? Que le but de la jizya, c'est une contrepartie pour rester en vie. Donc les gens, ils contribuent pas à la société, ils payent pour rester en vie. Voilà la réalité de ce concept d'al-jizya. Bon, là, ça nous donne exactement, on va dire, l'image globale de la jizya. Et j'avais trouvé un hadith sahih dans Sahih Muslim, que pour l'instant, j'ai pas encore la traduction française. Du coup, je vais vous lire en arabe et j'essaierai de traduire après à la volée. Alors, c'est Sahih Muslim, donc Kitab al-Bavi wa Silati wal Adab. باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس فقال ما شأنهم؟ قالوا حبسوا في الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. Donc j'essaye de traduire. Nous avons en fait le père de ce Abu Usama. Non, c'est pas lui. Excusez-moi. Mava Hisham ibn Hakim. Donc cet Hisham là, il passe et il trouve des gens. Bisham, c'est la Syrie. Uqimu fi shams. C'est-à-dire ils étaient sous le soleil. J'imagine qu'il a vu une scène où des gens font la queue sous le soleil. J'imagine qu'il faisait très chaud, donc il était surpris, voire choqué par leur état. Il pose la question, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Ma sha'nuhum. La réponse était hubisu fil jizya. C'est-à-dire, ils sont bloqués pour la jizya. Du coup, ce monsieur Hisham, un peu choqué, j'imagine il a essayé de passer un message. Il utilise, on va dire, une phrase du prophète. Il dit Sami'tu Rasulallah, c'est-à-dire j'ai entendu le prophète dire Inna Allah yu'addibu alladhina yu'addibuna an-nasa fi dunya, ce qui veut dire Dieu torture ceux qui torturent les gens sur terre. Donc, pour synthétiser, en gros, ce Hicham, il voit des gens sous le soleil en train de souffrir, forcément, parce qu'il est choqué. Et il pose la question aux gens, enfin aux ceux, on va dire, qui étaient, on va dire, soit surveillants, soit qui étaient censés encaisser la jizya ou je sais pas quoi. Il leur demande, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Pourquoi ils sont sous le soleil comme ça? Ils répondent, ils sont coincés, ils sont bloqués pour payer la jizya. Donc lui, il est choqué quand même, parce que j'imagine que la scène était un peu abominable, de bloquer les gens sous le soleil dans une région où il fait très chaud, juste pour payer la jizya. Il leur dit, Dieu torture ceux qui torturent les gens sur terre. Donc là, on a une manière d'humilier ces gens-là pour qu'ils payent la jizya. Donc là, en fait, nous avons tous les éléments qui nous indiquent de 1, la jizya, ce n'est pas simplement un impôt pour contribuer à la société, comme la zakat, ou pour aider les pauvres. Non, c'est une taxe pour rester en vie, une taxe parce qu'on ne veut pas adhérer à l'islam,
et on doit la payer en état d'humiliation. Donc c'était une espèce de logique perverse de pousser les gens dans l'humiliation jusqu'à ce qu'ils renoncent en fait à leur foi ou à leur croyance et rejoindre l'islam parce qu'ils n'ont plus le choix. Donc là, personnellement, j'ai aucun doute en fait, ni, bon, en tout cas à la base je l'avais pas, mais là avec les éléments factuels de Tafasir, notamment Tabari, qui est l'un des plus réputés en la matière, avec Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tous ces éléments nous conduisent à conclure en fait que la jizya est un impôt pervers, un impôt pour rester en vie. C'est un impôt parce qu'on ne croit pas en Dieu. On n'a pas envie d'y croire. En Dieu Allah, en fait. C'est pas n'importe quel Dieu. C'était un impôt qui permettait aux gens de s'enrichir, enfin aux musulmans de s'enrichir sur le dos des autres croyants. Et en plus, il fallait les humilier. Du coup, la question qui me vient à l'esprit, pourquoi Allah, dans son livre sacré, qui est censé être un livre de paix, d'amour et tolérance, demande à humilier ces gens-là? Donc, si quelqu'un a une idée sur la raison pourquoi un Dieu demanderait-il d'humilier des gens, je suis preneur. Et je passe le micro à la personne suivante qui est Alex. Je te passe le micro, Alex.